Bonjour tout le monde, ici Xavier sur le canal de la bataille du climat. Dans cette deuxième vidéo, nous allons aborder les régions un peu plus en détail. Chacune des 9 régions est définie par plusieurs paramètres. En commençant par le bas, nous avons la population. Une unité de population, c'est 50 millions d'individus. Ça va de 6 pour la Russie et ses satellites jusqu'à 38 pour la Chine et ses satellites. À partir de maintenant, j'arrêterai de dire et ses satellites quand je parle d'une région. En dessous de la population, nous avons la natalité, qui est soit 0, soit positive au début de la partie. La natalité, quand vient le temps d'activer la région, est bien sûr à pondérer par la population. Si on prend la Chine, par exemple, qui a une population de 38 et une natalité de plus 1, cela donne, quand on l'active, plus 1 à 38, plus 3 de population, la population passera donc à 41. Si je prends l'Afrique, population 25, natalité plus 3, cela donne plus 6 de population. Quand l'Afrique sera activée, la population passera donc à 31. Les populations qui ont une natalité à 0 sont stables et ne bougent pas lors de l'activation de la région. Au-dessus de la population, nous avons la discipline. La discipline, c'est la résistance au changement. Plus ce chiffre est haut, plus on accepte les changements, que ce soit de manière individuelle ou de manière imposée. On a bien réfléchi et pour l'instant, on n'a trouvé aucun autre mot qui convient aussi bien que discipline pour une autodiscipline et une discipline imposée. Tout le monde est à 1 au début, sauf la Russie et le Moyen-Orient qui sont à 2 et la Chine qui est à 3. Au-dessus de la discipline, nous avons les émissions que produit la région. Ce chiffre est l'addition de différentes choses. On va prendre l'Europe pour commencer et regarder ce qu'elle consomme comme énergie. Ici, à gauche, nous avons la consommation de pétrole. Elle utilise 4 unités de pétrole. À droite, nous avons l'électricité, 4 unités d'électricité, ce qui lui donne un niveau de vie de 4. Si jamais elle perd de l'un ou l'autre des côtés une unité, elle se retrouvera avec un niveau de vie de 3. Le niveau de vie est égal au plus petit de ces deux valeurs. Les pays qui ont un niveau de vie de 1, donc une unité de chaque côté, pareil pour le niveau de vie de 3, etc. Le pétrole peut être soit importé, soit produit et consommé sur place, soit quand on en a en surplus, exporté, comme c'est le cas de la Russie, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Il faut savoir que l'équilibre en pétrole doit être conservé pour ne pas créer de problème, on y reviendra plus tard. À droite, nous avons la consommation d'électricité, qui peut être soit à base d'hydroélectricité, soit à base de nucléaire, soit à base de gaz, soit à base de charbon. On pourra aussi plus tard mettre en place des énergies renouvelables. Ces chiffres vont servir à calculer les émissions. Chaque unité de pétrole consommée représente 1, l'hydroélectricité 0, le nucléaire 0, les énergies avec le pion vert 0, le gaz 1 et le charbon 2, ce qui fait pour l'Europe 4 plus 3, 7. Ça marche pareil pour toutes les régions, sauf quelques-unes qui ont des bonus et des malus particuliers, pas des bonus, pardon. La région Moyen-Orient a un malus de plus 2 parce que toute la région est dans une zone à fort ensoleillement. La région Russie a un malus de plus 4 parce que toute la région est dans une zone relativement froide. Ce bonus passera à plus 2 quand le pion rouge arrivera ici. L'Amérique du Nord a 2 pions plus 4 de surconsommation pour représenter la surconsommation, la surproduction de ces gaz à effet de serre, et la Chine a 2 pions plus 2 de surproduction qui servent à alimenter les pays de niveau de vie 4. Donc, le total le plus bas des deux énergies représente le niveau de vie, et ici nous avons la résilience. La résilience, c'est le chiffre le plus grand entre le niveau de vie et la discipline. Au début du jeu, toutes les régions comme résilience leur niveau de vie, sauf la Chine, qui a un niveau de vie de 2 et une résilience à 3 à cause de sa discipline. Alors là, je le dis tout de suite, bien sûr, c'est un jeu qui fait des moyennes. Toute l'Afrique n'est pas niveau de vie 1, on le sait, il y a des villes très riches, des gens très bien en Afrique, des zones où il y a plein de docteurs. Toute l'Europe n'est pas niveau de vie 4. On a dû réduire ça à certains paramètres plus simples pour que le jeu fonctionne. Après, je vous expliquerai même comment on a un peu arrangé le gameplay pour que ce soit amusant pour tout le monde. Donc, nous avons les émissions, mais les émissions, ce n'est pas tout. Elles doivent être croisées avec la population pour connaître le taux d'émission réel grâce à ce tableau.
D'un côté, on regarde les émissions. Par exemple, on va prendre le Moyen-Orient, émission 8, population 8. Cela fait des émissions à 6. Le pion rose du Moyen-Orient est bien sur 6 dans le tableau général. On voit que la plupart des régions émettent finalement dans le même ordre d'idées. L'Inde est un peu au-dessus. L'Amérique du Nord est encore un peu au-dessus, peut-être très au-dessus, alors que la Chine est tout en haut du plateau à 28 d'émissions. 28, c'est 7 avec 38 de population. On reprend le tableau, 38 de population, 7 d'émissions, ça fait 28. L'Amérique du Nord qui a 16 d'émissions, qu'est-ce qu'on fait? À 10, mais on repart en bas jusqu'à 6, on additionne les deux. Voilà, c'est pas bien compliqué. Deux régions sont à plus que 10 au début du jeu. L'Amérique du Nord qui est à 16 et la Russie qui est à 11. Donc voilà, j'en ai fini pour les paramètres des régions. On peut voir que certaines régions possèdent, ah oui c'est ici à gauche, certaines régions possèdent l'arme nucléaire. Ici c'est marqué. Certaines régions possèdent aussi des grands espaces naturels, ce qui permet d'influencer certains événements. D'ailleurs, les événements sera le sujet de la 3e vidéo la semaine prochaine. D'ici là, je souhaite à tout le monde tout de bon. C'était Xavier sur le canal de la bataille du climat. À tout bientôt.